Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous fais donc cette vidéo car le nouveau chapitre de Fairy Tail vient de sortir. Je sais pas s'il est encore disponible en version française, mais en tout cas il est sorti en version anglaise. Donc moi quand je me suis réveillée, mon premier réflexe a été de me connecter sur Facebook, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Et je suis tombée sur une page qui disait que le dernier chapitre était sorti en version anglaise. Donc je l'ai lu et je me suis directement dit qu'il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Alors, tout d'abord, en regardant sur certains forums hier, j'ai vu que beaucoup de personnes se disaient « Oh, on va pouvoir revoir Wendy, est-ce qu'elle va avoir changé ?» Et ben déjà, non, Wendy n'a pas trop changé. Ensuite, il y avait beaucoup de personnes qui se disaient... Enfin, les avis étaient plutôt mitigés. Ils disaient oh, « J'espère pas voir Carla vraiment trop bizarre, en mode vraiment humaine ou je sais pas. » Mais j'ai trouvé le résultat plutôt intéressant parce que moi aussi j'étais plutôt sceptique à l'idée de voir Carla en forme humaine comme Lily, mais le résultat était franchement pas mal. Donc Mashima bien joué là-dessus. Autre bon point, on revoit les personnages de Lamia Scale, ce qui était plutôt pas mal puisque jusque là on voyait que Happy, Lucy et Natsu. Donc c'était intéressant de revoir d'autres personnages. Donc le chapitre débute avec Natsu et Lucy qui voyagent et Wendy qui lui dit donc qu'ils vont voir Lamia Scale parce que c'est là ils se dirigent vers leur guilde. Donc ça débute plutôt c'est plutôt marrant parce qu'en fait on peut voir Natsu qui est en mode oh cette horloge elle me dit quelque chose, je l'avais déjà détruite et il veut la redétruire. Mais bon, Lucy l'en empêche. C'est plutôt marrant parce qu'on peut voir qu'elle a quand même changé son comportement vis-à-vis de lui. Elle est beaucoup plus directe, c'est comme si elle prenait un peu le dessus sur lui, je sais pas comment expliquer ça, mais on voit qu'elle a changé de caractère et ça c'est un bon point aussi. Ensuite, autre évolution, Natsu dit qu'il veut absolument se battre parce qu'il a fait des progrès et quel intérêt d'avoir fait un entraînement s'il ne peut pas se mesurer à Erza, Grey ou Luxus. Donc du coup, ce qui était marrant c'est de voir que Lucy lui dit mais tu sais moi aussi j'ai fait des progrès. Parce qu'il veut se battre avec elle puisque c'est la seule personne qui est disponible dans les parages. Elle lui dit oui, j'aimerais bien te montrer, moi aussi j'ai fait des progrès. Sauf que là, Natsu, bah, il sauve un mec qui s'était fait attaquer par des brigands. Et bref, les choses en entraînant une autre. On peut voir que Natsu sauve quelqu'un après avoir détruit, toute l'arène en fait. Il a détruit toute l'arène, là il sauve quelqu'un alors qu'il voulait détruire l'horloge. Bon, ça nous montre un peu le côté, je dirais pas bipolaire, mais presque de Natsu à vouloir tout détruire, mais en même temps à vouloir sauver tout le monde. Bref. Donc ils arrivent à la parade de Thanksgiving de Lamia Scale, donc qui est une parade organisée par la guilde et qui chaque membre en fait fait un petit peu son show. Donc on voit Léon et qui n'a pas vraiment changé, mais qui est toujours aussi classe. Ensuite, on peut voir le maître de leur guilde, donc toujours à tourner sur elle-même, qui veut faire un striptease d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Enfin bon. Et ensuite arrive le moment où les idoles doivent monter sur scène. Et on voit donc Shelia qui a donc 2 ailes dans son dos. Mais je sais pas si ce sont 2 vraies ailes ou si elles sont factices. C'est plutôt difficile. Je vous laisserai en fait toutes les images de ce dont je vous parle à la fin. J'essayerai de les insérer dans le montage. Mais en tout cas, je vous laisse les images des scans pour que vous voyez bien de quoi je vous parle. Et donc, Shelia qui a des ailes dans son dos. Mais je sais pas vraiment si ce sont de vraies ailes ou si elles sont factices, parce que si elles sont factices, c'est juste pour le show, mais si elles sont réelles, ça veut dire que elle et Wendy ont réussi à développer leur magie et de faire en sorte que elles peuvent maintenant voler sans avoir l'aide d'un Exit, donc Carla qui aidait Wendy à voler lorsqu'elle devait aller récupérer quelque chose qui avait plus haut, ou je ne sais pas. Donc ce serait un point intéressant si leur magie avait évolué au point où elles puissent voler de leurs propres ailes. Je sais pas, c'est plutôt métaphorique, mais c'est pas mal. Donc, elles font leur show, elles chantent une chanson que je vais pas chanter parce que je n'ai pas envie. Mais je vous laisserai le passage où on les voit en train de chanter toutes les deux. Et elles
elles sont vraiment idolâtrées par tout le monde. Elles connaissent vraiment un succès sous le nom des Sky Sisters. Et bon, Lucy, on voit qu'elle est plutôt contente. Enfin, contente. Dans le sens où elle est ravie de revoir Wendy, ça la choque pas plus que ça. Mais alors Natsu et Happy, eux, c'est en mode... Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas vraiment que Wendy, enfin surtout Natsu, il comprend pas vraiment que Wendy ait pu rejoindre une autre guilde. Pour lui, elle a rejoint le côté obscur de la force et il faut vite la déchirer à ça. Mais Lucy lui dit, oui mais écoute, tu pouvais quand même pas penser que tous les autres allaient rester sans guilde. Enfin, ils avaient besoin de travailler, etc. Et du coup, en fait, de cette manière, Lucy lui dit que c'est pas la seule personne à avoir rejoint une guilde et que c'est pas une mauvaise chose parce que après un an, bah, c'est normal de devoir travailler. De cette manière, elle répond un peu aussi aux personnes qu'il y avait, enfin, tous ceux qui se posaient des questions, oui mais Wendy n'a pas pu rejoindre officiellement la Mia Scale, c'est pas possible, elle a trahi Fairy Tail, c'est plus du tout dans cet esprit-là. Mais en fait, depuis ce nouvel arc, enfin, depuis que l'ellipse est terminée et qu'on a commencé cet arc, j'ai l'impression que Natsu se place plutôt du côté de mais je comprends pas ce qui se passe, genre c'est plus dans l'esprit de Fairy Tail, enfin vraiment du côté des personnes sur les forums et tous les fans qui pensent ça. Natsu, c'est comme s'il les défendait un peu, et Lucy, c'est un peu comme si elle expliquait les choses, elle répondait à tous les fans que l'on peut voir sur les forums et qui disent mais je comprends pas pourquoi dans Fairy Tail ils font ça, pourquoi il y a une dissolution de guilde, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc Lucy leur répond et Natsu pose les questions. En fait, c'est vraiment cette balance-là. Donc, Lucy nous permet de cette manière de vraiment nous expliquer le pourquoi du comment. Donc, c'est un point intéressant que Mashima développe, puisque ça nous permet de mieux comprendre les démarches de l'auteur. Donc, ensuite, donc, ils sont dans la foule en train de voir le spectacle de Wendy et Shelia. Et ce qui est plutôt marrant, c'est qu'on voit à ce moment-là Carla qui débarque et tous les trois sont complètement choqués en fait, ils sont complètement choqués de la voir sous sa forme humaine. Et moi en fait j'ai pas été vraiment choquée, j'ai été contente parce que je la trouve vraiment mignonne comme ça et c'est pas du tout choquant parce que c'est vrai que bon, Lily, dès le début, on savait que c'était un combattant, mais qu'il avait aussi la forme d'un petit chat. Alors que Carla, qu'on avait habitué à voir vraiment sous sa forme d'Exide, la voir maintenant sous forme plus humaine, c'est vrai que ça aurait pu être choquant si le design n'avait pas été bon, mais là, je trouve que le design est vraiment pas mal. Donc, qu'est-ce que ça nous laisse supposer pour la suite? Premièrement, on sait que le prochain chapitre s'appellera Wendy et Shelia. Donc on sait qu'ils ne vont pas se diriger vers une autre guilde, enfin du moins vers un autre point, vers d'autres membres de Fairy Tail disparus, mais qu'ils vont rester avec elle pendant un petit moment. Donc sûrement il y aura, parce que là c'était vraiment le festival, donc ça laissait pas vraiment l'occasion à ce qu'il y ait une discussion entre la Mia Scale, donc Wendy aussi, et Natsu, Happy et Lucy. Donc va sûrement y avoir des discussions, des choses qui vont être dites et sûrement on va découvrir d'autres choses sur pourquoi Wendy a rejoint la Mia Scale, les progrès qu'elle a pu faire, puisque maintenant on a appris que Lucy avait fait des progrès. Et d'ailleurs, petit aparté, on voit que lorsqu'elle est prête à se battre avec Natsu, elle sort, elle va pour prendre ses clés, en lui disant qu'elle a vraiment fait des progrès. Donc pour tous ceux qui se posaient la question, oui, Lucy utilise encore ses clés. Elle a même fait des progrès, elle a continué de s'entraîner malgré on va dire la mort d'Aquarius. Elle a quand même fait cet entraînement et ce qui est un bon point parce que moi je pensais qu'elle serait plutôt restée là en train de se morfondre, mais non, Lucy a fait des choses et c'est grâce à elle en fait qu'on peut retrouver tous les membres grâce à ses recherches. Et elle a même ajouté qu'elle savait que tous les membres avaient rejoint une autre guilde. Donc, enfin pas tous les membres mais beaucoup d'autres encore, donc ça veut dire que ses recherches n'ont pas été vaines et qu'elle sait au moins où les chercher. Autrement donc Lucy a fait des progrès, elle utilise toujours ses clés, Natsu a fait des progrès, ça c'est clair et net, Wendy en a sûrement fait aussi puisqu'en s'entraînant avec Shelia qui a une magie similaire, on peut supposer que ça lui a permis d'accroître sa puissance de manière considérable. Et également pour Carla, parce que si elle a réussi à développer sa forme avancée d'Exide, je vais l'appeler ça comme ça, sa forme avancée, ça veut dire qu'elle a probablement fait des progrès
elle avait son pouvoir elle avait des visions. Lily, lui, c'était un guerrier, mais peut-être que sa force s'est accrue et du... Accrue. Bref, sa force a augmenté, donc son pouvoir a augmenté. C'est peut-être pour ça qu'elle a pu développer cette forme. Donc peut-être que Happy lui aussi un jour pourra développer cette forme, sauf que lui il n'a pas vraiment de talent particulier, si ce n'est pêcher et manger des poissons. Alors peut-être que c'est un pouvoir qui s'avérera intéressant dans l'un des combats, je ne sais pas, ça m'étonnerait, mais bref. Parce que Mashima lui a quand même mis des vêtements, alors on peut se dire, ah bon, s'il a des vêtements, est-ce que ça veut dire que c'est pour éviter qu'il se retrouve tout nu au cas où il se transformerait? Mais d'un autre côté, ça m'étonnerait parce que ça supposerait qu'il ne faut pas forcément avoir une force particulière pour pouvoir se transformer. Et puis de toute manière, Happy n'a juste qu'un gilet et pas un bas, donc ce serait plutôt ridicule de se retrouver avec rien en bas et juste un gilet. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que j'ai hâte de voir quels sont réellement les progrès, parce que là on a surtout du blabla, on a surtout du oui j'ai fait des progrès, oui on la retrouve un an après, donc on peut supposer qu'elle a fait des progrès, mais rien n'est montré. Donc à voir, à attendre si on voit quelque chose de nouveau de ce côté-là, puisque de toute manière il y a les ailes qui sont dans le dos de Wendy et Shelia, mais je suis pas sûre que ce soit des ailes factices en fait. Enfin, j'ai un doute de ce côté-là, parce qu'on les appelle les Sky Sisters. Quand elles montent sur scène, on dit oh les anges, mais je sais pas, sur le dessin où on voit Shelia de dos, on n'a pas l'impression que les ailes soient factices, mais que ce soit vraiment de vraies ailes. Alors j'ai un doute. Est-ce que c'est une manière de développer leur pouvoir? Est-ce que maintenant elles sont capables de voler? Est-ce que leurs ailes s'agrandissent et qu'elles deviennent de vrais anges pratiquant la magie céleste? Ça pourrait être un bon point que Mashima pourrait développer. Et du coup, on serait pas vraiment dégoûté de savoir que Wendy a rejoint une autre guilde, puisque oui, évidemment, elle avait besoin de vivre, elle avait pas envie de rester toute seule, puis c'est une petite fille, elle a son amie Shelia, alors pourquoi ne pas aller la rejoindre? Moi, j'ai trouvé ça plutôt logique au final, et j'ai trouvé ce chapitre très bon. J'avais bien aimé les deux autres, mais celui-ci était différent parce qu'on voyait d'autres personnages tout simplement. On restait plus simplement dans le cadre de ce trio emblématique de Fairy Tail. Et d'autre part, ça nous permettait d'exploiter les autres horizons de l'univers de Mashima. Parce que c'est vrai que par exemple dans Rave, Mashima, c'est tout un voyage en fait. Donc les personnages d'Haru, Ellie et Musika ensuite, ils vont voyager. Ils vont voyager et ils vont aller d'un continent à un autre, d'une ville à une autre, et vraiment tout l'univers exploité. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'univers qu'a créé Mashima, parce que c'est vrai qu'il a été au début commun à ces deux séries. Les petites créatures gluantes là, je sais plus exactement comment est-ce qu'ils s'appellent, mais vous savez dans Rave, le pervers là qui arrêtait pas d'embêter Ellie, et on les retrouve dans les tout premiers chapitres de Fairy Tail, qu'on ne voit plus maintenant, ce qui est dommage parce que c'était vraiment l'univers caractérisait vraiment le style de Mashima. Donc du coup peut-être que là en voyageant on va découvrir d'autres choses. Déjà rien qu'au début ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. En fait depuis le début de l'arc de Tartaros, quand on voit Grey et Jubia qui sont sur un espèce de tigre, un monstre bizarre, là on voit au tout début du chapitre Lucy et Natsu avec Happy, et juste derrière eux il y a un espèce d'ours, porc, tigre, lion, je sais pas. Encore une de ces créatures, et j'aime bien parce que voilà, on voyage, il y a des créatures bizarres, et c'est vraiment ça pour moi l'univers de Mashima. Donc encore un bon point. Ce que ça me laisse présager pour la suite, et que du bon, franchement que du bon, parce que si... Alors déjà on peut voir que s'ils retrouvent Wendy en premier, ça veut dire que de leur point de départ ils voyagent comme ça, pardon, excusez-moi. Je sais pas si la caméra vous ressortira le truc dans le bon sens. Mais bref, peu importe. En tout cas, on peut voir la trajectoire qu'ils vont probablement effectuer, ce qui nous laisse supposer que les personnes qui seront amenées à rencontrer par la suite, ce sera probablement Elfman ou Erza, voire Grey et Jubia. Donc, logiquement, ça devrait être encore l'un des membres... parce que c'est vrai que sur toutes les illustrations et puis les vrais membres qui étaient-ils, c'était tout le temps... Enfin, les vrais membres, je me comprends, les personnages récurrents, c'était tout le temps Lucy, Natsu, Grey, Erza et Wendy, auxquels venait s'ajouter parfois Gajil ou Luxus
ou Elfman, enfin bref, tout cela. Mais c'est vraiment les 5, là, c'est les 5 dont je viens de parler, donc Lucy, Natsu, Erza, Grey et Wendy, qui sont les personnages vraiment emblématiques de Fairy Tail. Donc maintenant qu'on a retrouvé Wendy, le prochain devrait être logiquement Erza ou Grey, et si on retrouve Grey, bah, il y aura Julia à côté. Donc je pense que ceux-là, on les laissera plutôt pour la fin, et enfin pour la demi-fin, puisqu'il y aura encore tous les autres à retrouver, mais qu'on retrouvera d'abord Erza. Bref, donc je pense qu'on va suivre cette trajectoire logique de se déplacer de ville en ville en partant du bas pour remonter vers le... pour remonter vers le haut, c'est logique, bien sûr, on va pas remonter vers le bas. Mais bref, donc voilà, j'ai pas vraiment de spéculation pour la suite, en fait, juste des idées qui semblent logiques et qui pourraient être intéressantes à développer, c'est-à-dire l'univers de Mashima, qui avait été un peu gommé ces temps-ci, puisqu'on était surtout dans des scènes... je vais pas dire d'intérieur, mais bon, l'arc de Tartaros, on était en un seul lieu. Pour les grands jeux magiques, ben, on était essentiellement dans l'arène ou autour du royaume. Enfin, autour du palais, je veux dire. Autrement, dans d'autres arcs, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de voyager. L'île Tenro, bah on était sur l'île Tenro. Edolas, on était à Edolas. Là, cet arc-là, on n'est pas dans une ville fixe. On va voyager. Et ça, c'est un bon point. C'est génial. Et Mashima doit absolument exploiter ça, réexploiter son univers, l'univers qu'il a créé, avec toutes ces petites créatures tout aussi bizarres les unes que les autres, et que j'affectionne tout particulièrement, et qui caractérisent selon moi vraiment cet univers. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter ? Eh bien, oui, juste un tout petit truc, j'ai trouvé ça mignon, le fait que Lucy, elle aussi, adopte le style sans manche, enfin une seule manche, un peu comme Natsu, parce que c'est vrai qu'ils ont toujours coordonné leurs vêtements, et si vous me croyez pas, bah, je peux vous mettre des images à la fin de la vidéo, ou tout simplement, vous pouvez aller regarder sur internet par vous-même. Et donc, pour tous les fans du Nalu, bah, voilà... un point en plus que vous pourrez citer dans tous vos blogs et dans toutes vos vidéos, et que sais-je encore. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. C'était une petite review sur... sur tout ce chapitre. Donc c'est pas qu'il n'y avait pas grand chose à dire, mais disons surtout que comme on sait que le prochain chapitre parlera de Wendy et de Shelia, tout ce qu'on peut savoir c'est qu'il y aura forcément une conversation entre les membres de Lamia Scale, entre Wendy, entre Natsu et tous les autres, et qui discuteront forcément, enfin qui répondront à certaines de nos questions, comme par exemple, je sais pas, Lyon qui posera la question du style: c'est vrai que j'ai pas compris quand Wendy est arrivée ici, qu'elle m'a dit que Fairy Tail avait été dissoute, pardon. Je ne comprends pas, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Et là, probablement Wendy, puisqu'apparemment tous les autres membres avaient compris pourquoi Makarov avait pris cette décision, excepté Lucy et excepté Natsu du coup qui n'était pas là. Eh bien forcément on aura probablement Wendy qui répondra à Léon et qui nous donnera donc une justification pourquoi le maître a décidé de dissoudre la guilde. Donc il y aura sûrement une conversation intéressante qui répondra à certaines de nos questions. Du moins c'est ce que j'espère. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse donc en fin de vidéo où je les insère au cours du montage toutes les images qui évoquent des points dont je vous ai parlé, et surtout l'image de Carla que je trouve juste trop mignonne en version Exceed 2.0. Voilà. Bon, et bien en attendant le prochain scan qui sortira donc logiquement samedi et non lundi, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous resterez fidèles à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions, à laisser des commentaires et à mettre j'aime aussi à la vidéo, ce serait pas mal. Voilà, allez, à la semaine prochaine.